Une batterie d'instruments, des techniques de pointe pour détecter les évolutions du climat. Les chercheurs analysent notamment les bulles d'air emprisonnées dans les glaces polaires. Elles permettent de mesurer les taux de gaz à effet de serre, méthane, dioxyde de carbone et protoxyde d'azote. On voit des concentrations en gaz à effet de serre qui augmentent très fortement, très rapidement, qui atteignent des niveaux qui n'ont jamais été observés sur les derniers 800 000 ans. Et voilà, c'est ces concentrations en gaz à effet de serre qui augmentent, qui ont ce rôle moteur dans le dérèglement climatique qu'on connaît aujourd'hui. Les glaciers et les calottes glaciaires sont de précieuses archives sur les climats du passé. Ici au pôle Sud, on remonte jusqu'à 800 000 ans avec des carottes de glace extraites à plus de 3000 mètres de profondeur. Le laboratoire grenoblois conserve 20 km de carottage. Les échantillons sont préparés en milieu stérile, à l'abri de toute contamination. Leur étude concourt à la connaissance des phénomènes climatiques. Ils sont très complexes, dépendant de multiples facteurs. Les scientifiques doivent s'appuyer sur des simulations informatiques. Il y a des processus qui concernent le cycle du carbone, comment le CO2 est émis dans l'atmosphère, comment il est repris de l'atmosphère. Des processus qui concernent par exemple la circulation océanique. Est-ce que dans un climat plus chaud, le Gulf Stream par exemple va s'intensifier, va se réduire? Quel impact il y aura sur le climat de l'Europe? Ce sont tous ces aspects-là qu'on essaie de mettre en équation pour mieux décrire le climat du futur. Une dizaine de laboratoires grenoblois ont contribué au nouveau rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Des colloques vont s'échelonner toute l'année pour éclairer ce rapport. Il confirme l'impact humain sur le réchauffement climatique et il engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est l'enjeu de la conférence internationale qui se tiendra en décembre à Paris. On voit que les émissions cumulatives, tous ceux qui étaient émis par l'homme dès 1750, déterminent en mode très clair la température, le réchauffement dans le XXI siècle. Selon différents scénarios, les scientifiques prévoient un réchauffement global de 2 à 5 degrés au XXIe siècle. Les conséquences sont déjà visibles, comme la fonte des glaciers, la hausse du niveau des mers et ici et là, des effets sur les écosystèmes.